Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre vendredi 3 mai. Le plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission, où que vous soyez en région, du côté de Bokeh, vous nous suivez là sur 99.7, la même fréquence dans le Fouta, mais aussi en Guinée forestière, 99 tout court à Kankan et dans tout le Nabaya. Merci de nous rejoindre. Vous avez 4 possibilités pour interagir à nos sujets, à nos débats. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037 ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG. Et donc on attend vos tweets sur ce hashtag. Vous allez nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission avec vos réactions. À la une, la branche FNDC de Kindia pas autorisée à tenir demain samedi 4 mai un rassemblement contre le 3e mandat au stade préfectoral Faux de Fissa. Ainsi en ont décidé les autorités municipales de la ville des Agrumes dans un courrier réponse adressé aux initiateurs du rassemblement prévu donc en théorie demain samedi. La mairie de Kindia invoque la venue du chef de l'État Alpha Condé qui devrait être accueilli dans l'enceinte du même stade pour, dit-elle, lancer les travaux de construction des chantiers du 61e anniversaire de l'indépendance guinéenne dévolue cette année à la ville de Kindia. Cette raison invoquée par la municipalité pour interdire le rassemblement des opposants à un 3e mandat tient-elle la route et ceux-ci vont-ils s'y plier? On pose ces questions dans notre émission. On ira donc prendre des réactions du côté de Kindia avec Alpha Souma Bildessam qui est artiste engagé, membre du FNDC. Et si tout va bien aussi, on prendra aussi l'avis de la mairie de Kindia qui va tenter de justifier sa décision sur cette antenne. C'est le concert du mois attendu par tous les mélomanes de la musique du coupé décalé de la capitale. Il réunira 2 mastodontes de cette tendance dans un complexe hôtelier de Conakry. Il s'agit de l'artiste mannequin Oudi Premier et de DJ Kérosène. DJ Kérosène qui viendra célébrer pour la première fois avec ses fans en Guinée son tout nouveau trophée de meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest au Koundé 2019. Quels sont les contours de ce méga concert et son et lumière de ce vendredi soir? Oudi Premier et DJ Kérosène, vous allez les retrouver dans cette émission. Et puis notre invité, on l'avait annoncé depuis hier au téléphone depuis Paris, c'est M. Fodé Mohamed Souma. La mobilisation contre un 3e mandat pour l'actuel chef d'État Alpha Condé, c'est aussi à l'extérieur du pays où des compatriotes sont bien décidés de mettre en échec toute velléité allant dans le sens à tripatouiller la constitution de mai 2010 ou d'un changement constitutionnel pouvant offrir la possibilité aux champions du RPG Arc-en-Ciel de prolonger son bail à la tête de la Guinée au-delà de 2020. Quelle sera la partition du parti GSI? Quel regard porte-t-il sur la façon dont ce combat se dessine? Entre autres questions posées à Fodé Mohamed Souma que nous allons avoir depuis Paris dans la capitale française. 2 sujets viendront s'ajouter à ce menu. Merci de rejoindre l'équipe. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Madame Somoussa Yoruba, bonjour. Bonjour Aboubacar. Bassekou, monsieur le rédacteur en chef, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Un problème, un souci avec son micro. Bonjour Bassekou. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bien, ça va se régler. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bien, c'est le 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Comment ça s'évalue l'exercice de la liberté de la presse en Guinée? Oui, avant de parler de la Guinée, il faut dire que cette année, l'UNESCO, qui célèbre donc cette journée du côté d'Addis Abeba, c'est donc en Éthiopie, a choisi comme thème le rôle des médias dans les élections et dans la démocratie. Et à regarder très bien ce thème, je crois il nous interpelle directement, nous qui sommes médias africains, où nous avons souvent, nous faisons face bien naturellement à ces rendez-vous électoraux qui se tiennent. Pour le cas de la Guinée, moi je me dis que depuis un certain nombre d'années, à chaque fois que nous célébrons la journée internationale de la liberté de la presse, nous écoutons les mêmes discours.
C'est-à-dire on a d'un côté les journalistes qui se plaignent et puis de l'autre côté les décideurs qui tentent de dire qu'il y a quand même des efforts qui sont fournis parce qu'il y a les lois qui ont été adoptées qui donnent assez de liberté, n'est-ce pas, aux journalistes. Je pense qu'on peut aller au-delà. Parler désormais des conditions de l'exercice de cette liberté. Ouais. Est-ce que les conditions sont réunies pour que le journaliste soit libre dans l'exercice de sa profession, mais également que son travail soit fait de manière tout à fait indépendante. Ouais. Parce que c'est cela la question, la liberté. Lorsqu'on en parle souvent, on se met devant nous journalistes. Mais ce n'est pas que pour nous, c'est pour ceux qui reçoivent aussi, qui consomment aussi les productions de, comment on appelle ça, de nos travaux, le fruit de nos travaux. Donc, à regarder de près, par exemple, par rapport aux élections, moi j'ai pris un exemple pour les élections en Guinée, notamment les élections législatives que nous avons eues en 2013 et bien avant la présidentielle. Et la loi que nous avons, le code électoral par exemple, réglemente la couverture des campagnes, soit de l'article 56 à 58, où on astreint, n'est-ce pas, la haute autorité de la communication. Et pour ceux dont les promoteurs ne sont pas forcément politiques, donc ne sont pas candidats, il se trouve que c'est le plus offrant qui passe. Alors si on fait des élections, nous, médias privés, un fonds de commerce, effectivement, et alors ça devient un problème. Parce que nous devons jouer un rôle véritable pour permettre, n'est-ce pas, à l'électeur de choisir et de bien choisir. Mais si nous n'avons pas la possibilité de le faire, parce que c'est le mieux offrant qui passe sur nos antennes, ça pose un problème. Et donc, j'étais en train de ce qui est en cause, c'est la fragilité des entreprises de presse. La fragilité des entreprises de presse, mais j'ai dit, et encore là, il faut le reconnaître bien naturellement, c'est pas le fait tout simplement des promoteurs. Je pense que de la même manière que la CENI initie souvent ou demande souvent au gouvernement de financer les activités des partis politiques, on peut en période électorale proposer par exemple que les médias privés soient accompagnés pour qu'ils accordent le même temps d'antenne à tous les compétiteurs. C'est parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'accompagnement derrière que les médias privés sont obligés de fixer leur prix et le mieux offrant passe. Par exemple, si vous prenez la présidentielle de 2015, vous verrez que ça choque quand on le dit, mais c'est une vérité. La RTG a mieux couvert la campagne que le média privé. Parce que à la RTG, tous les médias sont passés. Et à la RTG, on a tenté comment on appelle ça, une émission contradictoire. Même si ce n'était pas parfait, mais on a tenté. Et au niveau des médias privés, je crois que ça n'a pas été fait. Je crois que les réflexions doivent continuer pour que les conditions soient réunies pour permettre à ce que, en matière d'élection, disons pendant les périodes électorales, que l'équilibre d'information soit constaté dans tous les médias. Merci Jacques, merci pour cette réflexion. En évoquant cette journée, Mohamed, on fait forcément référence au classement de la Guinée, au rang occupé par la Guinée dans le dernier classement du RSF. La Guinée est 107e, dans un recul de 4 places, de 4 points. Et le ministre de la Communication, qui a annoncé les couleurs dans une conférence de presse il y a 2 jours, insiste pour dire que la liberté de la presse est une réalité en Guinée et que la Guinée a accompli d'énormes progrès ces dernières années. En 2011-2012, la Guinée occupait le 86e rang au classement RSF. 2011-2012, vous pouvez le vérifier. Aujourd'hui, quel est le rang que nous occupons? 107e. Et à un moment donné, il y a 3 ans, je crois, nous avons chuté à la 113e place. Alors, je laisse libre cours à monsieur le ministre de dire les réalités de la planète sur laquelle il vit. Ça, c'est son droit. Mais plus grave, Mohamed, parce que moi j'ai suivi le président hier à la RTG. Il a dit, en recevant le Sri National Cadet, il a dit aucun journaliste n'est emprisonné, aucun journaliste n'est poursuivi en Guinée. Je ne sais pas si ça vous a échappé. Pour que Lansana Camara soit libéré, il a fallu que des journalistes, certains patrons de médias proches de lui, des personnalités, le bombardent de textos pendant qu'il était à Dakar à l'investiture du président Macky Sall pour son second mandat. Il a fallu qu'il soit bombardé de textos. Et c'est là où, en colère, parce qu'il ne supporte pas, et là vous le savez, il ne supporte pas qu'il soit apostrophé notamment par ses pairs ou des personnalités à l'étranger pour cette question, pour qu'il ordonne, séance tenante, qu'il appelle qu'il ordonne
que le journaliste soit mis en liberté. Et vous avez suivi 2 heures après, moins de 2 heures après notre marche, ce jour-là, le monsieur était libéré. Ça, ce sont les dessous de la libération de notre confrère. Alors, vous avez parlé ici du cas, comme on appelle, d'Amaro Camara pendant longtemps. Mais ce qu'on oublie, c'est que le chef de l'État, si dans ce pays, il faut que le chef de l'État intervienne directement dans les procédures pour qu'au moins on rétablisse un journaliste dans son droit, ça pose problème. Moi, par exemple, à sa place, je serais monté au créneau pour dire je veux que tous les droits de ce journaliste-là soient respectés. Et si tous ces droits doivent être respectés, c'est clair qu'il aurait été mis en liberté. Écoutez, cela vous paraît bien, mais en mon sens, ce n'est pas bon. C'est la preuve déjà que le politique interfère à tous les niveaux chaque fois qu'il s'agit de la presse. Effectivement. C'est un ministre des Affaires étrangères. Donc le visage qui nous représente à l'étranger après le chef de l'État, qui a quand même fait embastiller un journaliste. Au finish, les prévarications en question ont été démontrées. Il y a aujourd'hui des gens des affaires étrangères qui sont coffrés là-bas à l'hôtel 5 étoiles de Coronti. Mais est-ce que l'humilité les a amenés à reconnaître effectivement qu'il y avait prévarication? Non. Combien de journalistes, même dans son studio, sont trimballés, je dirais même ballottés de procès en procès ici? Combien de journalistes ici ont été pourchassés? Parce qu'aujourd'hui, la haute autorité de la communication est en train d'être instrumentalisée. Elle ne peut pas refuser les plaintes. La loi les oblige à examiner toutes les plaintes. Oui. Mais il faut voir, ces gens-là croulent aujourd'hui sous le poids de toutes les plaintes qui arrivent. Alors que ces dirigeants-là ont signé des protocoles d'accord, ont signé des conventions sur le continent. Quand vous prenez la déclaration sur de principe de l'UA sur, comment on appelle ça, la liberté d'expression en Afrique, il est clair que les hommes publics, les personnalités publiques, ne doivent pas être enclins au libellé, donc si vous voulez, au procès en diffamation. C'est écrit, ils l'ont signé ici, ils sont engagés. Oui. Tout simplement. Mais la réalité en Guinée, c'est aussi ce rapport. On a tenté de combattre ce rapport, vous vous rappelez, en 2017. Parce que l'une des personnes qui enverrait les rapports à RSF était ciblée. On a suivi ici le doyen Souleymane Diallo. Oui. Mais dites-moi, qu'en est-il aujourd'hui des lois restrictives en matière de liberté d'expression? Vous avez oublié la fameuse loi sur la cybercriminalité. Alors qu'on n'a jamais consulté par exemple la haute autorité de la communication. Personne n'a été approché. Bien. Vous avez la question, non, attendez, permettez-moi de terminer là-dessus. Vous avez la question, comment on appelle cela, de l'octroi, du refus d'octroi des licences pour la création de nouveaux médias. Pendant plus de 3 ans, pendant 36 mois, on a gelé la délivrance ici de licences pour la création de nouveaux médias. Vous avez la question des sévices corporels et de la violence psychologique sur le journaliste. Combien de journalistes ici n'ont pas été menacés, tabassés? On en parlait encore à Cancan il y a juste 48 heures. Ouais. Vous avez ces faits-là. Les violations sont graves. Et puis il y a la fameuse question du respect des contrats de travail, de l'aisance normalement dans laquelle le journaliste devrait travailler. Mais aujourd'hui, la question de la convention collective. La convention collective, vous l'avez, le code du travail n'est pas du tout respecté dans notre pays. Donc parlez-moi de liberté de la presse quand le chef de l'État est le premier à monter au créneau à chaque fois pour vilipender des hommes de médias. Dites-moi lui-même, depuis qu'il est arrivé, qu'a-t-il fait pour amener cette corporation vers la professionnalisation? Combien d'instituts il a construit? Ceux qui sont construits, quels sont les moyens qu'il a mis à leur disposition pour que les journalistes soient mieux formés? Est-ce qu'on dispose encore aujourd'hui d'une maison de la presse? On vient d'être renvoyé, parce qu'il faut dire les vrais mots, de la maison de la presse de Lansebouni, qu'on ne parvenait plus à payer, et maintenant on va s'installer du côté de Kipé. Allez voir à côté au Sénégal, allez même voir à côté simplement à Abidjan, pour savoir que nous sommes des parents pauvres. Alors, je ne suis pas à la place du chef de l'État. Je ne serai pas. Le cœur n'est pas à la fête. Non, le cœur n'est pas à la fête. Je suis désolé. On va quand même bouder la fête. Je suis désolé. Donc, les journalistes, on va nous enfumer, nous amener dans un hôtel UP aujourd'hui. Alors qu'en réalité, ces gens qui iront là-bas regarder leurs chaussures éculées. Oui, Mohamed, non, mais attendez. Attendez, on est en train de il faut pas tout peindre en noir quand même, Mohamed. C'est une profession dans laquelle aujourd'hui on est en train de précariser carrément les professionnels. Bien. Et cela n'est pas normal. Merci, Mohamed. Merci. Quid des patrons de presse? Quid de ces patrons de presse? Il faut regarder de près ce qui se passe dans ces entreprises-là. Parce que
pour certains, pour une large part de ces patrons de presse, c'est des négriers tout simplement. Mohamed, il est totalement en colère là. Ouais. Bien, allez-y Bassegou. Vous n'allez pas tout de même bouler la fête, mais si le ministère invite plutôt pas à de la fête, à une célébration à l'hôtel Sheraton, permettez-moi, c'est pas mais c'est plutôt le ministère invite à de la réflexion, à des débats sur les conditions, la condition humaine du journaliste, mais aussi l'exercice de cette liberté. Vous n'allez pas orienter. Non, je ne vais pas orienter quand même. Voilà. Je le précise. Moi, je précise ça, c'est pour la gouverne de Mohamed Mara. J'ai reçu un carton d'invitation parce que hier, je recevais dans mon émission. J'ai suivi juste le pan qu'on m'avait confié. Bien, merci. Je recevais hier dans mon émission Ahmed qui a été récemment nommé au poste, je crois bien, de conseiller. Quel Ahmed? Ahmed Cheikh Ahmed Tidiane. Cheikh Ahmed Tidiane. Donc je recevais hier, qui m'a remis un carton d'invitation. J'ai pu parcourir le carton. Il est chanceux, hein? Il y a beaucoup de tables rondes. J'en ai pas reçu. Vous avez reçu votre carton? J'en ai pas reçu. Ah ben moi je n'en ai pas. Je suis pas invité. Je n'ai même pas vu ce carton, moi. Je suis pas invité. Ce que je voudrais rappeler ici, parce que c'est important de faire un bref rappel historique, et c'est que la journée internationale de la liberté de la presse, vous savez, a été instituée en 1993, c'est important, après une conférence donc qui s'est tenue pour le développement d'une presse africaine indépendante, pluraliste et libre. Ça, c'était donc à Windhoek. Il y a donc une déclaration qui a donc sanctionné pour inviter les États à respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis d'une presse libre et indépendante. Donc cette journée aujourd'hui, de mon point de vue, devrait être une journée donc de rappel aux États à travers le monde pour qu'ils respectent les différents engagements qu'ils ont pris devant les institutions internationales pour donc le respect, comme on appelle, de la liberté de la presse. Mais c'est aussi une journée commémorative en mémoire de tous les journalistes donc, qui sont tombés à l'exercice donc, de la pratique du métier du journalisme. Mais c'est aussi une journée de questionnement. C'est ce qui est important. Oui, de questionnement sur la pratique même du métier du journalisme en Guinée, au regard des dérapages, des dysfonctionnements. Parce que je suis bien d'accord avec Mohamed, il faut distribuer des bonnets d'âne à gauche, à droite, mais ça doit nous concerner. Ouais, c'est l'autre pan. Oui, on ne doit pas plus tard que vendredi dernier. Ma sortie n'a pas été appréciée par la corporation, pas plus tard que vendredi dernier. Il faut balayer la mise en cause. Mais nous faisons ce travail. On y était pas plus tard qu'hier et avant-hier dans cette formation. Organisé notamment par la structure Wassolon, où on tente de revoir non seulement nos pratiques, mais aussi l'ensemble de l'arsenal juridique quand même qui nous réglemente en Guinée. Merci beaucoup. Je disais que c'est une journée au cours de laquelle on devrait se questionner sur la pratique même du métier de journalisme. Et la presse guinéenne aujourd'hui, il y a des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, il faut le reconnaître. Il y a des défis de formation. C'est pour cela l'initiative hier par exemple de Wassolon Agency Communication est une initiative salutaire parce que elle vise à former des journalistes sur l'écriture journalistique et le délit de presse. Mais cette journée aussi devrait être une journée d'appui aux entreprises de presse qui subissent de plus en plus donc des mesures restrictives, des mesures qui entravent la liberté de la presse ou qui visent tout simplement à les abolir. Parce que vous savez qu'il y a aujourd'hui des esprits malins qui sont favorables à la pénalisation, on va dire comme ça, des délits de presse. Il y a déjà des campagnes qui ont déjà commencé, mais cette journée aussi devrait être une journée d'appui comment on appelle, aux entreprises de presse aujourd'hui qui en réalité dont les charges qui n'arrivent pas véritablement à supporter les charges. Vous le savez que les subventions qui sont accordées pour cela on compte sur le ministre d'État Thibault quand même. Oui, bon, il a promis hier. Non, oui, c'est vrai, hier il a pris des engagements comme d'habitude. Il a pris des engagements. Moi je n'ai pas envie de personnaliser le débat. Moi, ce discours-là, je l'adresse au président de la République. Parce que plusieurs fois, quand il a rencontré les journalistes, vous le savez très bien, il a pris des engagements pour dire qu'il va organiser ici ce qu'on appelle les journées nationales de la presse. Cette journée ne s'est jamais tenue. D'ailleurs, c'est le président Alpha Condé, lui, plutôt, qui a tenu des discours assez... Va-t-en-guerre, des mots assez durs à l'endroit de la presse. Lorsqu'il y a eu ce problème avec Souma ici, il a clairement dit tout média qui donnera la parole à Souma sera fermé. Et ça a été l'un des critères déterminants qui a fait que RSF, par exemple, dans son classement, la Guinée a perdu 3 points dans le classement. Donc, c'est important aujourd'hui
que C'est le 28 gouvernement c'est 28 comprenne, places de permis que les depuis acteurs 2012. politiques, que les citoyens comprennent que les journalistes que nous sommes, nous faisons notre travail. C'est vrai qu'il y a des soucis, mais que nous devrons aussi vraiment, ils doivent nous aider à améliorer notre travail au quotidien. Parce que le travail que nous faisons, il s'agit donc c'est un travail ingrat. Il s'agit de donner d'informations crédibles, vérifiées, qui est à mon avis la nourriture donc du cerveau. Merci. Allez-y Madame Melo. On peut plancher un peu sur le thème, et comme on appelle médias et démocratie, journalisme et élection en temps de désinformation. Parce que vous le savez, c'est quelque chose qui colle à la réalité, surtout par rapport à la Guinée actuellement, où on s'achemine vers des élections, notamment législatives, mais éventuellement présidentielles. Parce que vous le savez, pendant ces processus-là, chacun essaie de tirer la couverture de son côté, tous les acteurs. Heureusement que le plus souvent, il y a des formations qui sont organisées pour les journalistes, et je pense que surtout les formations sont très importantes pour permettre aux journalistes de savoir comment s'y prendre. Parce qu'on a vu, ça a quand même donné des résultats ici pendant certaines élections qui ont été organisées, la synergie des radios où les médias ont été déployés partout à l'intérieur du pays. Le fait de remonter les informations en temps réel permet de calmer les esprits, de savoir comment les choses se passent. Et ça participe à une certaine transparence des élections, parce qu'en amont, les rédactions sont claires. Avant que les journalistes partent sur le terrain, tous les moyens sont mis à la disposition des gens, et toutes les consignes sont données aux journalistes pour éviter, par exemple, une certaine collusion sur le terrain, éviter des rapprochements avec les autorités, avec les parties prenantes. Y a-t-il synergie à l'occasion des communales ou pas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais il n'y a pas eu de synergie. Il n'y a pas eu de synergie. Ça peut peut-être expliquer toutes les contestations aussi. En 2015 et avant, on a eu à organiser des synergies qui ont bien donné, qui ont très bien réussi, et je pense que c'est très important en période de... Les pays limitrophes. Justement, en période électorale. Et vous avez parlé de quelque chose qui est très important, les conditions de travail des journalistes. Parce que dans la corporation, il faut le dire, on parle même... Il y a même un terme qu'on utilise ces derniers temps, on parle de vautour. Pourquoi ce thème est arrivé dans la corporation? Parce qu'il y a des journalistes qui se rendent sur le terrain, pas à la recherche de l'information, mais plutôt à la recherche du gain, à la recherche de l'argent, de quoi vivre. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il faut signaler le fait que la corporation aujourd'hui est souillée. Comme on le dit, avant de balayer devant la porte des autres, il faut balayer devant notre propre porte. Et c'est normal qu'on se pose des questions. Parce que nous voyons comment les choses se passent aujourd'hui. Il y a des gens bien placés qui essayent de se servir des médias pour arriver à leur fin. Par exemple, ils ont des sujets très importants dont ils voudraient parler. Ils voudraient jauger le niveau de la mentalité des populations, comment les gens perçoivent cette actualité. Ils glissent juste dans les médias. Ils peuvent appeler un journaliste, lui glisser un peu. Je pense qu'il faudrait l'instrumentalisation des médias. Hier, le doyen Yacine, il a dit que les premières sources sont généralement nuisibles. Justement, voilà pourquoi il ne faut jamais se limiter à une seule source. Voilà pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de personnes, on le dit, qui n'ont pas été à l'école de journalisme, mais qui ont appris le journalisme dans le tas et qui n'ont pas peut-être cherché à creuser, à approfondir, à se former davantage. Et cela, on en a besoin, parce que sinon c'est très dangereux. Vous voyez comment la presse, quand la presse est instrumentalisée, ce que ça peut donner. Nous avons vu l'exemple du Rwanda, nous avons vu l'exemple de la Côte d'Ivoire, où les médias ont participé à attiser attiser la haine, à attiser la tension, vraiment à faire en sorte que les choses... Parce que c'est un instrument... Les médias sont très dangereux quand... C'est un couteau, je veux dire, à double tranchant, quand c'est pas utilisé à bon escient. Donc c'est très important de plancher surtout sur les conditions de vie. Les patrons de presse devraient surtout réfléchir à prendre les gens, comme on appelle, en charge, à avoir des contrats dignes de nom, à payer les journalistes à la hauteur du travail qui est fait. Il faut revoir en profondeur l'indice salarial. Et parfois, il n'y a même pas de contrat. Il faut le dire. Les contrats peuvent arriver à terme, c'est pas renouvelé, ou bien vous prenez quelqu'un pour 6 mois, après vous ne signez pas de contrat avec lui, alors que normalement, quand quelqu'un travaille pendant 6 mois avec vous, vous devez automatiquement, Mara est là, il est juriste, il devrait... Le contrat doit être signé en CDI, carrément. Mais
c'est pas souvent. Et vous avez la question de l'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous n'avez pas plus de 2 médias, plus de 2 groupes de médias, je sais de quoi je parle. Vous pouvez vous rapprocher de jeunes reporters de cette association, vous pouvez vous rapprocher du syndicat. Il n'y a pas plus de 2 groupes de médias qui immatriculent leurs journalistes à la Caisse de sécurité sociale. La question des 8 heures de travail. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui travaillent plus que les médias, plus que les journalistes. Parce qu'un journaliste peut sortir de chez lui à 5 heures pour ne rentrer que quelquefois à 21h, 22h. Alors qu'il est dit que c'est 8 heures de travail. Il n'y a pas de prime supplémentaire, on n'a pas de congé, les jours de congé ne sont pas pris. Il n'y a pas de jours fériés. Normalement, tout devrait être pris en compte. Là, c'est un tableau noir ce matin. Bien, peut-être lui va en rajouter une couche. Il est en direct, Sidi Diallo. Les grandes gueules. Bonjour Sidi Diallo, camarade. Oui, bonjour à vous et camarades qui sont dans le studio. Salut. Ouais, salut, camarades syndicalistes. Vous êtes le président du SPPG, syndicat de la presse privée de Guinée. Quel message comptez-vous? Syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Bien, syndicat des professionnels de la presse. C'est ouvert également à ceux du public qui veulent y adhérer. Quel message vous comptez délivrer en ce 3 mai? D'abord, peut-être pour commencer, quelle évaluation vous faites de la condition humaine du journaliste à l'occasion de cette célébration, mais aussi de l'exercice du métier même, des conditions du métier? Merci beaucoup, Espace. Merci à vous tous. Et malheureusement, Abouakar Diallo, 3 ans après la création du syndicat, presque c'est le même discours, très malheureusement, que nous allons encore tenir, ou c'est les mêmes propos. Parce que jusqu'à présent, vous l'avez dit déjà, je vous écoutais tout à l'heure à Noaf, malheureusement, il est grave de constater que jusqu'à présent, les simples contrats de travail n'ont pas été signés par beaucoup des associations des patrons de presse. C'est ce qui fait que 80% des journalistes guinéens n'ont pas la carte professionnelle délivrée par la haute autorité de la communication. Vous le savez très bien que la HAC exige, pour avoir la carte professionnelle, de déposer le contrat de travail. Et très malheureusement aujourd'hui, beaucoup de radios, beaucoup de patrons n'ont pas accepté jusqu'à présent de délivrer ce simple contrat de travail aux journalistes. Il y a autre chose encore. Il y a ce problème de SMIC encore jusqu'à présent, surtout à l'intérieur du pays. Nos amis qui n'ont pas le simple SMIC, 440 000 francs guinéens par mois. Et d'ailleurs, ceux qui ont aussi les 440 000 francs guinéens par mois ou bien de plus, beaucoup peuvent aller 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Je connais un média aujourd'hui, 6 mois, je vous dis bien, 6 mois jusqu'à présent, le personnel, les journalistes ne sont pas rentrés en possession. Sidi, est-ce que j'entends mal? Vous dites bien 10 mois? Je vous dis bien 6 mois. Je dis bien 6. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 mois, je vous dis, la moitié de l'année, il y a des journalistes dans ce pays qui n'ont pas été payés. D'autres d'ailleurs, le pire à l'intérieur encore, depuis 1 an, la radio est en fonction. Jusqu'à présent, ces journalistes n'ont rien. Et comment les journalistes la vivent? C'est quand ils font des émissions culturelles. On dit oui, grand, il faut écouter cette émission, je vais parler de toi. Et après, l'intéressé revient sur le monsieur pour avoir quelque chose de très dommage. Encore autre chose, vous l'avez dit, c'est l'immatriculation des journalistes à la Caisse nationale de sécurité sociale ou dans une banque d'assurance. Ça aussi, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Mara l'a dit tout à l'heure, c'est vrai. Vous allez voir, parmi les radios, vous ne trouverez même pas 2 ou 3 radios aujourd'hui qui ont assuré leurs journalistes soit à la Caisse nationale de sécurité sociale ou dans une banque d'assurance. Ça aussi, c'est un autre problème. Il y a aussi un autre aspect, en quittant un peu le cadre des conditions de vie et de travail. Il y a la sécurité des journalistes. Aujourd'hui, nous sommes menacés, nous sommes harcelés, nous sommes intimidés dans l'exercice de notre travail. Et pourtant, le chef de l'État, le président Alpha Condé, à chaque fois qu'il rencontre la presse, il nous invite à faire des investigations. Mais très malheureusement, chaque investigation, dès que ça touche un haut commis de l'État, ça touche un ministre d'État, ça touche un directeur général, vous verrez que ce monsieur peut porter plainte avec la complicité de certains juges corrompus pour mettre l'intéressé en prison en piétinant la loi L002, pourtant qui traite tout ce qui est lié au délit de presse, surtout quand on parle de diffamation. Vous avez vu le cas de l'ancien Camara, tout dernièrement, les 48 heures. Bien, Sidi, on va. Bien, Sidi. Sidi, on va s'écouter. Je sais que depuis un peu plus de 2 ans, vous avez pris cette initiative de mettre en place la convention collective des journalistes. Je ne sais pas, vous êtes à quel niveau. On apprenait qu'il y a des patrons de presse qui sont hostiles, en tout cas, à la mise en place de cette convention collective. Où est-ce que vous êtes dans ce dossier aujourd'hui?
Vous le savez très bien, ça fait plus d'1 an, une commission technique a été installée par les associations professionnelles pour pencher sur ce projet proposé par le syndicat de la presse privée. Depuis plus d'1 an déjà, la commission est en train de travailler. Je vous informe que nous sommes à la phase finale. Il nous reste les dernières lignes de la recommandation de ce projet avant de faire une lecture générale qui sera suivie d'une rencontre avec l'ensemble des associations pour diffuser ce projet de convention collective pour que chacun, tout le monde puisse apporter ses critiques et suggestions concernant ce travail mené par la commission technique depuis 1 an et 3 mois. Camarade Sidi Diallo du SPPG, donc en direct dans cette émission. Camarade, merci pour cette collaboration. Et... je vais finir, si vous permettez, de faire une petite réaction concernant la maison de la presse. Oui. C'est vraiment dommage pour notre pays jusqu'à présent. On quitte une location pour une autre location. C'est vraiment dommage. Je lance un appel aujourd'hui à l'État guinéen d'aider la presse guinéenne à avoir un domaine où nous pouvons construire une maison de la presse digne de nom, à l'image du Sénégal, à l'image de la Côte d'Ivoire, à l'image de Bamako. Aujourd'hui, je vous dis, je viens de la maison de la presse. Sincèrement, ce n'est pas une bonne image. Ça ne donne pas honneur à la presse. Tout ce que nous avons fait durant ces dernières années, qu'on nous envoie dans une autre maison exiguë, sincèrement parlant, ce n'est pas bon pour l'image de la presse. L'État n'a qu'à nous donner un domaine là où on va construire une maison de la presse digne de nom, à l'image des autres. Colère saine du camarade Sidi Diallo. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.